Une cabane d'oiseaux. Ça, c'est horrifiant. Fait que c'est ça. Ouais, en fait, on est ici pour vous parler de films d'horreur ou de fantastique horreur. Plus de fantastique horreur parce que dans le fond, l'horreur, c'est plus un terme général dans son ensemble. Parce que l'horreur, ça pourrait être aussi bien la violence gratuite d'un film ou la violence historique de Saving Private Ryan ou des choses comme ça. Ah, une vraie boucherie. En tant que tel, quand on dit horreur, pensez en termes de fantastique. Parce que c'est pas clair aujourd'hui si les termes ils sont. Ben, si on doit les assembler ou si l'un va sans l'autre. Mais je sais pas si vous savez, mais de toute façon aujourd'hui avec la violence qu'il y a, ben, violence égale souvent horreur tout court. Fait que, ce dont qui est identifié souvent comme horreur dans les clubs vidéo, ben, c'est plus du fantastique. C'est sûr que ça dépend, là, mais cool. Mais genre, selon les guides, c'est quoi? C'est du fantastique ou... Ben, il n'y a rien en tant que tel de fantastique pur, en tout cas dans les guides ou même dans, ben, surtout dans les clubs vidéo. Okay. Parce que, ben, je sais pas, tu pourras autant apprendre, je sais pas, mais Dune, qui est science-fiction, mais il y a aussi des affaires fantastiques là-dedans parce que la science serait pas nécessairement prête à accepter ça. Ouais. T'sais, surtout avec l'étiquette de David Lynch, puis son attitude spéciale, mais tu sais, quand même, en tant que tel, le fantastique c'est plus large. Fait que, ben, aujourd'hui, nous autres, on traite du fantastique horreur. Ouais. Bon. C'est sûr que tout ce qui est étiqueté horreur, mais ce serait pas nécessairement fantastique. Mais encore. Puis, ben, ça en gros. Ouais. Puis, on peut prendre des exemples comme Dracula de Francis Ford Coppola. Ouais. Le but, c'est pas nécessairement de faire peur, ou de foutre la chienne, ou d'horrifier les gens, mais c'est quand même du fantastique horreur. Parce que là-dedans, il y a toute une symbolique. Puis c'est ça, le fantastique et l'horreur. Pas des cadavres dans les films, ces affaires-là. C'est pas nécessairement le fait que les personnes meurent. Oui, c'est ça dans le film, parce que le film, c'est comme de la fiction, puis il faut que tu aies une histoire, puis tout. Mais quand tu vois une bande d'adolescents qui se font tuer par un espèce de fou masqué, quand ils sont en train de baiser ou quelque chose, là, qui ont une relation sexuelle, c'est pas qu'ils sont morts parce qu'il y a un fou qui les a tués. Ça peut, mais je veux dire, ça va pas plus loin que ça, mais c'est plus le fait que, mais c'est pourquoi que la Vierge meurt jamais dans ces films-là. Mais parce qu'elle est pas, est encore dans son enfance, tu sais, elle a pas vécu sa mort, la mort de son enfant. la mort de la magie, comme. Ouais, mais c'est ça, elle est comme pas devenue adulte entièrement parce qu'elle a pas vécu la sexualité. Ouais. C'est pour ça. C'est sûr qu'il y en a qui pensent pas à ça, puis ben, on va mettre en scène des super morts. C'est plus commercial. Ouais, c'est ça. Mais à la base, c'est ça, c'est un peu ça que ça veut dire. C'est pour ça, peut-être, qu'il y a tout le temps un enfant héroïque dans tous les films d'horreur. Ouais, puis que l'enfant meurt jamais, comme par hasard. C'est tout le temps le seul à croire puis à voir ce qui se passe réellement. C'est encore dans le monde magique. C'est un peu la démonstration que l'horreur fait souvent. Puis ça se passe toujours la nuit ou presque. C'est sûr qu'il y en a qui se passent le jour. C'est comme pour faire contraste. Mais dans le fond, c'est simple. Parce que je sais pas si vous avez remarqué dans votre vie. Si vous l'avez pas remarqué, ben, je me poserai des questions. Mais c'est que la nuit est toujours plus propice à l'émotion plus qu'à la raison. Ouais, c'est vrai. Ben, il n'y a pas juste ça aussi, je pense. Ben, c'est que c'est tout symbolisme général. Je dis pas quelque chose de nouveau, là. Mais c'est le soleil, c'est la source de la vie, puis c'est le bien aussi à quelque part. Là. Ouais, dans toutes les religions, peu importe, chrétiennes ou égyptiennes, peu importe, le soleil, c'est toujours le bien puis la vie. Ouais, il y a juste une chose. C'est que pour en revenir à ce que je disais, mettons que les créatures fantastiques, c'est les manifestations de nos émotions intérieures. Bon, mais le jour, tout le monde est correct, tout le monde a un masque, tout le monde agit au moins pour, pas nécessairement pour le bien des autres, mais de façon Pour correcte. pas paraître mal. C'est ça, pour pas paraître mal. Tandis que la nuit, c'est plus difficile de résister à des pulsions Ouais. plus émotives, pas nécessairement sexuelles, ou en tout cas, peu importe. Le meurtre, là, Mais je veux dire, La nuit, tous les meurtriers sont gris. les meurtriers sont quoi? Gris. j'ai jamais entendu ça. Non, mais d'habitude, c'est les chats, là. Ouais, c'est tous les chats sont gris. T'as déjà entendu ça? Ben oui, là, mais je veux dire, les meurtriers. J'essaie de faire un jeu de mots plats, là. On va essayer d'avoir leur On opinion. leur demande dessus.
Hey, ça me tente-tu de répondre à une question? Ça prendra pas tant de... C'est juste une. Ouais, une question. Mais lui, il est bon pour ça. Ouais? Non. Il Ben, est c'est- excellent. Non, c'est pas une question de connaissance, plus votre non. opinion. Ouais, on veut vraiment une opinion comme ça, fait que, ben, Non, mais ça, ben, en gros, ok, vous répondez pas si ça vous tente pas, mais on aimerait ça savoir ce que vous pensez des films d'horreur. C'est juste comme ça, une idée générale. bon, une idée Peu générale importe comme ça. si vous pensez que ce que vous pensez c'est cliché ou C'est peu pour la importe, c'est pas prospérité. grave. C'est ça, on veut savoir ce que vous en pensez. C'est horrible. Mais Ouais. juste comme ça, Mais est-ce que c'est moins pertinent que d'autres films? Je veux dire, est-ce que c'est Est-ce que moins c'est plus comme pour l'argent, pour la violence ou... c'est de Il y a l'exploitation? plusieurs aspects. Hein? C'est toujours la même question. là. Oui, oui. Ça dépend. Moi, quand c'est les enfants qui écoutent, ils sont très très jeunes. Admettons que quand on a le choix de les faire rouler ou non, on va faire à deux. Mais pensez-vous que, je sais pas, moi, Ça, c'est une deuxième question. Mais par rapport au drame ou tu sais, au grand genre, là, C'est que comme n'importe quoi. Il y en a des bons, il y en a des pas bons. Mais ça- Ben, c'est parfait. C'est meilleur quand c'est horrible. merci. Puis là, ils s'en vont. C'est pas pire parce qu'on a réussi à au moins avoir une réponse parce que tantôt, il y a une personne qui est passée, on voulait la filmer, là, qui s'en allait, puis ça aurait fait pas pire. Sérieux, ce qu'on voulait faire, c'est, mettons, la personne s'en va, la fille, puis là, on dit, et voilà, une personne qui ne voulait pas répondre parce qu'elle était trop pressée, entre guillemets, en tout cas, c'est pas grave. Là, au moins, on a eu une réponse qu'on pourra mettre là, dans notre affaire. il faut les pas ça, là, c'est juste qu'on pourrait toujours extrapoler, faire des grosses études théoriques, sauf que c'est pas nécessairement le but de ça, là, dans le fond, de ce qu'on fait présentement. Puis, Mais juste de même, là. ouais. Hey Mathieu, c'est quoi qu'on jasait l'autre fois et tout, là? Qu'on avait dit qu'on À parlerait. propos des sentiments, là, Ouais, mais peux-tu en parler un peu plus? Moi, je sais que ça avait rapport avec la peur, OK? ben, Mais je m'en souviens plus. ce que je disais, c'est que dans le fond, on fait des grosses aventures épiques sur, genre, l'amour, Roméo et Juliette, le Titanic et compagnie. Puis on fait d'autres aventures un peu moins épiques, rapport sur la haine, genre American History X. Mais c'est toujours très wow, c'est vraiment intelligent. Mais quand on a rapport à la peur, qui est aussi un des sentiments les plus forts humains, ben non, ça c'est plus de l'art, c'est plus rien, c'est. Ben, en fait, je voudrais pas être trop théorique, mais parce que la peur, c'est ce qui a gardé l'homme en vie au début des premières civilisations. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on se sent cheap par rapport à ça. Tu sais, dans une société mécaniste qui fonctionne avec la raison, la production, tout, La ben, on se logique, dit, ouais, c'est ça, la peur, ça n'a pas de place dans nos sociétés. Ouais. Ou du moins, c'est pas raisonnable. Plus, voyons, moins important. Parce que c'est quand je vais avoir peur, je vais me louer un film à l'Halloween, puis je vais avoir peur, puis ça va être le fun. Puis je vais essayer de l'oublier le mois suivant, puis je vais essayer de dormir avec. Ça va pas être un film pensé, peut-être un film. Ah ouais, c'est ça. Vrai, il y a plus que ça. Mais même les grands classiques, où les gens disent, bah, tu sais, c'est horrifiant pis tout. En fait, il y a plus que ça. T'sais, tous les grands classiques, en tout cas ceux que je connais au moins, ils ont une thématique qui est très importante, qui est vraiment soulignée dans le film. Par exemple, La Nuit des Masques, ou Halloween avec Michael Myers, qui est une série rendue aujourd'hui super commerciale. Sauf que, dans le premier épisode de la série, ce qui est étudié là-dedans, c'est la solitude. La solitude face à soi-même, le soi-même qui est représenté par Michael Myers, le gars avec le masque blanc. Puis comment je peux dire, dans le fond, chaque personnage, quand il rencontre Michael Myers, il se rencontre lui-même, comment je pourrais dire, dans un environnement où il est seul. C'est comme si c'était un miroir, genre. Ouais, puis c'est ça, il rencontre sa crainte, ses pires craintes, puis c'est là qu'il subit sa mort, comment je pourrais dire, parce que, ben, entre autres, à cause de la notion de sexualité, il y a les deux personnes qui vivent, qui détruisent leur enfance en faisant l'amour, mais il y a autre chose aussi, comment je pourrais dire, c'est que, c'est les démons intérieurs. Puis Michael Myers, c'est pas juste un gars qui s'échappe de l'asile, qui tue du monde. Son docteur, il court après, là. C'est quelque chose qui vient de soi, puis qui, comment je pourrais dire, qui nous menace. Puis tout le long du film, la solitude est exprimée non pas juste par Michael Myers, mais par le fait que les rues sont vides. Il n'y a personne. La fille, quand elle est en train de se faire poursuivre par le maniaque, cogne à une maison, la lumière s'allume, la lumière se ferme. Il n'y a personne pour l'aider.
c'est elle-même qui est prise avec le problème. Parce que, tu sais, il y a quelqu'un dans la maison, mais ils veulent pas l'aider. Puis l'autre affaire, tu disais, ça apporte avec ce que tu disais, ça apporte de quoi de. Ben, ça fait juste, comment je peux dire, mettre en mots, là, en concept, là, vraiment une phrase. Là. Ben, une phrase, je vais parler plus que ça, là, mais c'est que, justement, pourquoi que la solitude, finalement, ça l'apporte comme les démons intérieurs et tout, c'est parce qu'on a toujours peur, ben, pas toujours, c'est pas vrai, mais tu sais, on a toujours peur de se retrouver face à nous autres mêmes. Parce que, ben, tout le monde sait que notre pire ennemi, c'est nous autres mêmes, mais justement, c'est un peu ça qui est exprimé dans ce film-là, parce que quand ils se retrouvent seuls, ils se font tuer, mais ils ont tous comme. On voit qu'ils sont pas. Ben, il y a personne qui est des petits anges, là, tu sais. C'est comme. On a le choix de on a le pouvoir de choisir entre ce qu'on fait de bien et ce qu'on fait de mal, mais eux autres. Tout noir et blanc. C'est ça. Puis eux autres, ben, c'est comme leur côté noir qui peuvent pas. Ils ont honte de leur péché, fait que c'est comme si ça les. Ça l'apporte à leur perte. Puis là, ben, c'est symbolisé par le gars au masque blanc qui a pas d'expression et donc qui peut être un miroir, tu sais, qui peut. Comment je pourrais dire? Là? Et juste pour appuyer ce fait-là, Michael Myers ne tue jamais quand il y a plus qu'une personne. Il réussira pas à tuer. C'est juste quand la personne va être seule, et au dernier moment qu'elle va s'en rendre compte que le tueur masqué va arriver. C'est comme dans la vie, là. Je veux dire, quand on se rend compte qu'il y a quelque chose de mauvais en nous, on s'en rend pas compte tout de suite. Pourquoi? Ben, c'est pas qu'on s'en rend pas compte. Notre esprit s'en rend compte, mais on veut pas le voir. Puis là, c'est toujours au dernier moment. Pas quand il est trop tard, nécessairement. Ben, pas quand il est trop tard. Je veux dire, ça apporte pas à notre mort, nécessairement. Mais ça apporte, je veux dire, on se sent mal, pareil, trop tard, tu sais. Ben, c'est ça. On se sent mal trop tard tout seul, puis on n'est pas capable de régler le problème, parce qu'il n'y a plus l'air d'avoir déçu rien. C'est ça. Mais c'est ça, comme, pour revenir à ce qu'on disait, dans le fond, l'horreur, le meurtre, toutes ces affaires-là, dans les films de fantastique horreur, c'est pas nécessairement la mort de la personne. Dans le récit, oui, mais pas dans le symbolisme. Je prendrais La Nuit des Morts Vivants. OK. Évidemment. Ben oui, parce que c'est un film, justement, il a été intronisé à, je pense que c'est l'American Film Institute, comme film à conserver pour la représentation de la cinémathèque américaine. Donc, ça veut dire qu'il va être conservé par rapport à d'autres films qui vont peut-être se perdre dans le temps. Là. Le Night of the Living Dead, l'original de George Romero en noir et blanc, il considère que c'est un grand film. Pourquoi? Ben, l'histoire, c'est du monde qui se ramasse dans une maison puis il y a des zombies qui attaquent. Ah, ben en fait, c'est même pas des zombies, c'est des morts vivants. Mais il y a plus que ça. Dans ce film-là, puis dans plein d'autres films d'horreur, il y a plein de symboles, puis plein de symboles politiques, sociaux, économiques, peu importe, là. Historiques. C'est plein d'affaires qui peuvent apparaître ridicules de nos jours parce qu'on n'est pas dans le contexte. Mais juste pour vous dire, dans ce film-là, le héros, le personnage qui a raison, qui est plus sensé que les autres, c'est un noir. Ça, à l'époque... On était en 1968. Ouais. Puis en 1968, les films avec des héros noirs là-dedans. C'est qui perd là, dans ce film-là? C'est qui a jamais raison, le maudit chialeux, qui est tout le temps en train de, justement, d'avoir tort? C'est un blanc, chauve, de 40 ans, bedonnant. Puis c'est la conséquence de Papa a raison dans les années 50 avec la famille nucléaire où tout le monde est heureux grâce au pouvoir américain et tout. Les zombies, d'après lui, le gars qui l'a fait, qui considérait le monde comme des zombies à peu près. Là. C'est la conception, c'est pas pour le moins réel, c'est du réalisme, du réalisme interne de conception pour les techniques. Mais juste comme ça, le fait, c'est pas nouveau non plus. Tu sais, les peuples anciens, les premiers peuples, ils marchaient comme ça. Check juste Odysseus, Ulysse, qui se battait contre des monstres, là. C'était pas des vrais monstres qui se battaient contre, là. Ça représentait de quoi, là. Là, j'ai pas d'idée là, mais... Quand les classiques, quand on se réfère aux classiques littéraires grecs, oh oui, c'est grand. Pourtant, ce qui arrive dans ces classiques-là, il y a plein d'autres histoires qui sont, d'aujourd'hui ou de quelques siècles passés, qui sont semblables. Pourtant, aujourd'hui, on les accepte pas. Tu sais, par exemple, oui, ça commence à jaillir, mais mettons le Seigneur des Anneaux, qui n'est pas horreur, ça n'a pas rapport, mais juste pour dire, même si on l'accepte aujourd'hui, il y a quelques décennies, c'était pas, non, c'est pas grand, c'est pas intellectuel, c'est des petites affaires fantastiques. Ouais, mais c'est partie des affaires pour initier, je veux dire, le monde qui connaît ça, aime ça, puis... Ouais, mais c'est juste le fait, je pourrais dire, oui, pour initier, mais c'est parce que ça pourrait être accessible à tout le monde. Ah, tout le monde peut aimer ça, dans le fond. Juste qu'il y en a qui sont arrivés qui ont dit
Soyons intelligents, raisonnables Et logique. et logiques. La logique, là. Justement, c'est en rapport à les courants du début du siècle futur. Que fuck la logique, je vais me filmer les pieds. Bah, On va-tu par là? Moi, c'est ce que je trouve merveilleux en horreur, c'est le fait que il y a du symbolisme. Hey, ça, c'est pas pire. Tu pognes la caméra. T'es filmé ça encore, ouais? Hey, ouais, c'est pas pire, ça. je suis vivant! Je suis pas en tour, là. Ben, c'est marqué 1h18 à C'est parce que la caméra il s'est arrêtée à un moment donné. C'est écrit en heure 13, là. Non, 13. Peux-tu faire déjà 1h13? Ben, c'est peut-être en heure 13 qui reste, genre. Ben, ça Il est quelle heure? Il est quelle heure? Oui, c'est de ça. Ok. 2h15, c'est ça. Ça Ouais, fait c'est à peu près ça, c'est ce qui 45 est- minutes qu'on filme, là. Ah, ok, c'est pas pire. On regarde ça puis on voit rien. C'est pour ça que, ben, regarde, c'est pas horreur. On sait jamais, ça peut être un fou qui tue. On peut peut-être lui poser une question s'il veut. Ça vous tente de répondre à une question? À la caméra? Ok, parfait. Ben, c'est super simple en soi, là. Fait que, juste comme ça, de ce qui vous vient dans l'esprit comme ça, là, qu'est-ce que vous pensez des films d'horreur? Ah, c'est super bon. Ouais, c'est super bon. Mais pourquoi vous aimez ça? Ouais, parce que c'est distrayant. Distrayant? Mais est-ce Ouais. que ce serait pas d'autres choses? Tu sais, je veux dire, est-ce que ça peut être aussi bon qu'un drame, genre, je sais pas, primé aux Oscars? Est-ce que ça a la même valeur? Ou c'est juste. Ou tu, ben, je regarde ça puis je dis après parce que c'est le fun. Ouais, c'est plus pour rire aussi. Ok, Je bon, sais ouais. pas, C'est plus le côté divertissant. ouais, divertissant, Ok. puis je sais pas, c'est mal ça. Là. Ouais, mais c'est genre, c'est le fun dans l'Halloween, là, tu sais, pour avoir peur un peu. en gang, Puis, de temps en pas en temps, gang, tout comme ça. à l'Halloween, des affaires de même. Ah ouais. Mais Ouais. penses-tu que